Maintenant, ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, c'est la question de la réforme des retraites. Enfin, tout à chacun discute autour de lui. C'est ça qui est bouillonnant dans le pays, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, la réforme. Non, mais c'est intéressant parce que par rapport à ce que vous dites sur le plan eau, il n'est pas à décorréler du point de vue écologique de la réforme des retraites. La réforme des retraites n'a jamais été pensée à l'aune des grands enjeux écologiques d'aujourd'hui. Ça aurait pu être le cas. Quel sens pour le travail? Est-ce qu'on va vers la planification écologique? Est-ce qu'on investit dans l'emploi sur, par exemple, la réparation des canalisations d'eau? Là, sur les précédentes annonces de Monsieur Béchu, le ministre qui est en charge du dossier, sur la réparation des canalisations d'eau, par exemple, alors qu'il y a des déperditions selon les territoires de 10 à 70%, on n'a eu aucune annonce concrète de comment on allait faire pour réparer ces canalisations et éviter les fuites d'eau. Sur les méga-bassines, si c'est ça le modèle de gestion du cycle de l'eau que compte présenter Emmanuel Macron, il a tout faux et il est à côté de la plaque. Donc nous, on a des propositions. On ne connaît pas toutes, mais il y aura des annonces notamment sur les modèles agricoles. De mettre en place la règle bleue à l'image de la règle verte, qui consistait à ne pas ponctionner à la terre davantage que ce qu'elle est capable de reproduire en une année, de mettre en place un haut commissariat à l'eau. On va voir maintenant quelles sont les annonces de Monsieur Macron sur l'eau. Malheureusement, on est habitué à avoir plutôt des politiques qui, du point de vue écologique, vont pas dans le bon sens. J'ai pas trop compris d'ailleurs le lien entre la réparation des canalisations d'eau et la réforme des retraites. Peut-être que vous pourrez me l'expliquer en dehors du plateau. Mais en l'occurrence, je pense que c'est aussi un vrai sujet sur la question de la transition écologique. Si je peux vous expliquer, c'est juste que la réforme des retraites tend à favoriser les fonds de pension sur les retraites. Et les fonds de pension sur les retraites ont des activités pour la plupart écocides. Je pense à BlackRock notamment. Donc la réforme des retraites aurait pu être essayer de penser à quel travail on veut. C'est-à-dire que là, on va jeter le plus de monde sur le marché du travail pour faire une pression à la baisse sur les salaires. C'est un peu la logique. Mais on va produire notamment des objets, etc. L'objectif, c'est quoi? C'est de les laisser au chômage? Produire des objets, notamment, qui vont être énergivores en termes de ressources, notamment de ressources en eau. Et donc, il y a un paradoxe écologique, parfois, à vouloir toujours produire plus, sans qu'on sache très bien pourquoi, et sans le mettre à l'aune des enjeux écologiques. Vous avez suivi quand même les débats sur le fait que nous refusions le système par capitalisation, les fonds de pension, et donc nous souhaitons préserver le système par répartition, c'est-à-dire le modèle. C'est reparti. Le modèle issu du Conseil national de la résistance. C'est faux. Celui sur lequel on est. Personne ne vous croit. On va s'arrêter là sur le. Est-ce que juste je peux dire un petit mot, remercier notamment sur les annonces sur l'eau, le CNES qui a mis en place le satellite SWOT avec la NASA, qui permet de calculer notamment au niveau des lacs, des cours d'eau. Parce que l'aérospatiale est dans votre circonscription. Bien sûr, à Toulouse, et je tiens à remercier tous les salariés du CNES. Vous je pense que c'est transpartisan. Je pense que tous les salariés du CNES qui travaillent sur cette question-là et qui est très utile pour la gestion de l'eau à l'avenir. Merci.